Il y a eu des survivants au massacre intervenu au Rwanda. N'oublions pas la réalité de ce génocide, près d'1 million de morts en quelques semaines dans un pays minuscule. Parmi les rescapés de la boucherie, beaucoup d'enfants, des orphelins. Ils sont seuls, ils sont traumatisés et se reconstruire une personnalité, un avenir, une vie n'est évidemment pas facile. Comment survivre et pourquoi faire et comment croire encore en Dieu? Une question importante dans un pays immensément catholique. C'est une donnée donc très importante et vous allez le voir dans ce documentaire consacré à une famille d'orphelins qui tentent de survivre dans un désert total. Béatrice, l'héroïne de ce récit, a pris la responsabilité de ses frères et sœurs et elle prie Dieu ardemment pour ne pas renoncer. Ceux qui supportent ce qui leur arrive, répète-t-elle, seront heureux. C'est une interrogation vertigineuse sur la foi après ce qui s'est produit au Rwanda. Les enfants du Rwanda ont dû remplacer leurs parents instantanément pour élever d'autres enfants. En regardant ce film, vous vous direz peut-être que l'Afrique est un continent merveilleux, doté d'un incroyable potentiel humain. La chose terrible dont Dieu m'a sauvée, c'est la guerre. Car alors que d'autres mouraient, j'ai eu la chance de rester en vie. Pas parce que j'étais la plus intelligente, mais Dieu avait quelque chose qu'il voulait que je fasse pour lui. En fait, quand Dieu crée un homme, il a projet pour lui. Alors, peut-être quand il nous a créés, il s'est dit, même si je vous crée, vous allez avoir certains problèmes. Vous allez avoir des parents pendant un temps très court, mais même sans eux, vous continuerez de vivre comme orphelins. Béatrice et Claudette n'avaient que respectivement 12 ans et 4 ans en 1994 au Rwanda lorsque le conflit ethnique et politique aboutit au génocide. En quelques semaines, dans ce petit pays du centre de l'Afrique d'à peine 8 millions d'habitants, les massacres planifiés par le régime Hutu de la population Tutsi et des Hutus modérés font près d'1 million de morts. Ils laissent le pays exempt de ses hommes et des centaines de milliers d'enfants orphelins livrés à eux-mêmes. Après cela, une foule nombreuse qu'on ne pouvait compter est arrivée. Il a alors parlé d'une voix forte aux 4 anges qui étaient là et qui avaient reçu le pouvoir sur la terre et sur la mer. Il leur a dit « Faites attention ». C'est la 2e épître. Qui te l'a dit? Le prêtre. Dis-lui que j'ai préparé la première et pas du tout regardé la seconde. Il n'y a pas d'eau? Non, mais j'ai dit à Rose d'envoyer un enfant en chercher. Le petit bidon qui était là, il est parti où? Tu ne l'as pas vu? On a dû l'emmener.
Leçon de la première épître de Jean. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Ceci est la parole de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Quand la guerre a éclaté, nous sommes partis de notre maison et nous avons fui. Arrivés en haut de la colline, nous avons vu qu'il commençait à tout brûler. Alors nous avons fui jusqu'au bureau du district. À ce moment-là, nous étions toujours avec nos parents. Les militaires et les milices nous ont trouvés là. Ils sont arrivés le soir et ils ont commencé à tirer. Certaines personnes, ils les ont tués par balles, d'autres avec des machettes, en les découpant. Certains mouraient sur les routes. Nous sommes partis comme ça, de tous les côtés. Personne n'était plus avec personne. On s'est séparés dans les buissons, dans le désordre. Nous nous sommes séparés de nos parents. Nous sommes partis de notre côté et eux du leur. Quand on a essayé de rentrer chez nous, quand ça a commencé à se calmer, les soldats du Front patriotique rwandais sont arrivés. Nous sommes revenus à la maison. Nous avons vu qu'elle avait été détruite. Partout, c'était le chaos. À mon retour, Béatrice était là. D'autres sont arrivés après nous. Nous avons découvert alors que nos parents avaient été tués. Mais nous ne savons pas où ils sont morts ni comment. Nous avons vécu ainsi. À cette époque, j'avais 12 ans. C'est à ce moment que j'ai commencé à diriger la maison, à jouer le rôle de chef de famille.
Pas parce que j'étais grande, pas parce que j'avais quelque chose de plus que les autres, mais je voyais bien qu'il n'y avait personne d'autre parmi nous qui pouvait s'occuper de nous. Jamais je n'aurais pu trouver quelqu'un, ni dans la famille, ni parmi les survivants, car on avait l'impression qu'il ne pouvait plus s'occuper de rien, à cause de la vie qu'il menait alors. C'est pour ça que j'ai dû élever les enfants. Il n'y avait pas d'autre solution. Béatrice et Claudette sont des rescapées. Elles ont survécu aux violences terribles, aux tueries incompréhensibles entre voisins. Au début, on les a aidées. Une organisation humanitaire leur a même construit une maison tout près de là où elles habitaient avant. Et puis, il leur restait 2 lopins de terre qui appartenaient à leurs parents. Mais peu après la fin de la guerre civile, leur sœur aînée est morte de maladie. Alors il a fallu que Béatrice s'occupe aussi de sa petite nièce, Ingabire, 8 ans, et d'Aimable, son neveu, âgé aujourd'hui de 15 ans. Quand tout ça est arrivé, j'ai fait comme j'avais vu mes parents faire autrefois. Je cultivais la terre et quand j'étais fatiguée, je m'arrêtais. Les enfants, eux, ils étaient encore trop petits pour cultiver. Certains allaient à l'école. Ces herbes. Tu sais que ce manioc a poussé? C'est le manioc qui a poussé le plus vite. On ne peut pas avoir faim et ne pas se mettre à cultiver, alors qu'on sait que c'est le seul moyen pour trouver de la nourriture. Je ne pouvais pas non plus voir les enfants nus et ne pas chercher de quoi les vêtir. C'est pour ça que j'ai appris tout cela, à cultiver, à faire tous les autres travaux. C'est pour trouver de quoi les faire vivre, pour que nous puissions vivre. Attache bien ton foulard. Sinon, si ça se renverse, il va falloir que tu ramasses tout. On va croire que je suis enceinte. Tu vas accoucher de quoi? De haricots? Je l'ai bien noué. Si tu ne l'attaches pas bien, tu vas voir, tu vas tout renverser. Quand je tourne la tête, j'ai mal à la veine de mon cou. Quand le mois de décembre arrive, je suis ankylosé.
Ce n'était pas juste une vie pareille. Je veux dire pour un enfant, qu'il ait 12 ans ou même 15 ans, construire un ménage seul, c'est compliqué. Cultiver, je n'y arrivais pas. Et même m'occuper des enfants, ce n'est pas quelque chose de facile. À certains moments, ils se moquaient de moi et j'en avais marre. Mais comme je voyais bien qu'il n'y avait pas d'autre moyen, je leur pardonnais. Ou alors c'est eux qui venaient me demander pardon. Pour nous élever, c'était difficile pour elle. Elle a rencontré des personnes qui l'ont aidée petit à petit. Elle regardait. Elle se disait, comment je vais faire? Mais il y a des gens qui la conseillaient, qui lui disaient, prends sur toi. Ce malheur, ce n'est pas toi qui l'as ramené, mais Dieu te regarde. Dans notre pauvreté, c'est comme ça que nous avons vécu. Et puis avec le temps qui passait, les enfants grandissaient. Et ils ont commencé à m'aider. Béatrice travaillait pour nous. On regardait ce qu'elle faisait. Elle nous disait, regardez ce que je fais et faites comme moi. On devenait des enfants intelligents. On savait ramasser du bois, aller chercher de l'eau. Elle partait et elle nous disait, quand je serai de retour, toi, tu auras ramassé du bois et toi, tu auras été puiser de l'eau. Et on le faisait. Elle nous a appris tout ça et elle nous a appris à cultiver jusqu'à ce qu'on sache le faire et qu'on l'aide. Alors, on a recommencé une nouvelle vie. On a trouvé des habits pour nous vêtir et de la nourriture pour se nourrir jusqu'à aujourd'hui. Va un peu plus bas, Ingabire, et ramène-moi du manioc séché. Vérifie qu'il est bien sec. Dépêche-toi. Béa, tu écrases le manioc? Tu vois bien qu'il n'y a pas assez de braise. Il n'y en a pas assez pour cuire le manioc. Ces branchages ne seront pas suffisants.